Salue ceux qui est à côté de toi. Tu peux dire bonjour, shalom, que Dieu te bénisse. On se dit bonjour, shalom, que Dieu vous bénisse. Moi je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Vous qui êtes venus devant la présence du roi des rois. Amen. On peut se mettre au nom de Jésus-Christ. Nous sommes le dernier dimanche de l'année 2025. Donc 2025, le dernier dimanche, c'est aujourd'hui. Il va plus se répéter dans nos vies. Amen. Le 28 décembre 2025, on n'aura plus, on n'entendra plus, peut-être par les témoignages, peut-être par les faits, peut-être par ce qui pourra s'accomplir et se faire dans cette année, bien ces jours-là. Nous sommes dans la joie bien-aimée de partager la parole de Dieu. Nous allons aller dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 18, du 1er jusqu'au 8e verset. Amen. Soyez aussi bénis, vous qui êtes là pour la première fois, nos bien-aimés, qui ont mis leurs pieds enseignés pour la première fois. Nous allons vous accueillir très bien à la fin de notre programme. On ne vous a pas oublié. Luc 18, du 1er jusqu'au 8e verset. J'ai lu la parole de Dieu dans Luc 18, premier verset au 8e. Au 8e verset. J'ai lu la parole de Dieu. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de garde pour personne. 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma patrie adverse. 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin que ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à cet élu qui criait à lui jours et nuits? Étendra-t-il leur égard? Jésus vous le dit. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole Amen. du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Dans la version Semeur, je lis dans la version Semeur, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard à personne. Il y avait aussi dans cette même ville, une veuve qui venait constamment trouver pour lui dire, défends mon droit contre mon adversaire. Pendant longtemps, il refusa, il finit par se dire, j'ai beaucoup ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes. Cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas les droits de ceux qu'il a choisis, à ceux qui craignent jour et nuit en son nom et qui tardera à leur venir en aide? Moi je vous le dis, qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Amen. Est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera encore la foi sur terre? C'est une question. Amen. Est-ce que lorsque Jésus-Christ va revenir, il pourra encore trouver la foi sur terre? La foi comme cette femme-là, la foi comme cette veuve qui venait importuner
ordonné le juge, la Bible dit le juge unique. Donc c'est-à-dire que c'était l'unique dans son genre. Il n'y avait pas de juge comme lui, mais des juges qui ne craignaient pas Dieu, ils ne voulaient savoir rien de Dieu. Donc il avait affaire avec une personne vraiment plus que le mot incrédule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça c'était à cette époque-là. Mais c'est la même chose que nous sommes en train de vivre dans notre époque aujourd'hui. C'est la même chose que nous sommes en train de vivre dans nos jours aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'ennemi bien-aimé, il est en train de nous priver de beaucoup plus participer dans la présence de Dieu. Jésus-Christ les a dit, il est davantage qu'on puisse prier. Il les a dit ceci. On va bien lire pour ne pas. Pour vous montrer qu'il est nécessaire de prier constamment et ne jamais se décourager. Il a dit à ses disciples de ne pas se décourager. Mais il est nécessaire de prier constamment. Alléluia. Sans se relâcher. Dans le jour aujourd'hui, bien aimé, les églises, c'est le dimanche. Mais le dimanche, nous venons élever Dieu. Le dimanche, nous venons glorifier Dieu. Le dimanche, bien aimé, nous venons les rendre les actions de grâce. L'église, c'est la semaine. Alléluia. Si nous voulons voir la grandeur d'une église ou bien la numérique, comment je peux dire, le nombre de gens qui connaissent, mais qui veulent apprendre la parole de Dieu, c'est dans la semaine. Parce que les dimanches, tous, nous venons pour glorifier Dieu. Mais si nous voulons être des vrais chrétiens, c'est dans la semaine. Parce que c'est pendant la semaine qu'on peut apprendre. C'est pendant la semaine qu'on peut faire des enseignements. C'est pendant la semaine qu'on peut exercer ce que nous apprenons pendant les enseignements. Mais les dimanches, nous sommes là tous parce que c'est comme... Non, c'est pas comme... Les chrétiens aujourd'hui, à la place d'être les chrétiens évangélisés, nous sommes devenus aujourd'hui des religieux. C'est des religieux qui viennent les dimanches pour aller à l'église. Un chrétien ne va pas seulement dimanche prier. Parce que quand nous parlons des religieux, c'est des gens qui vont seulement lire la parole de Dieu les dimanches dans les bâtiments comme cela que nous appelons église. Amen. En passant, l'église, c'est toi et c'est moi. L'église, c'est nos cœurs. C'est là où Dieu réside. Dieu ne réside pas dans ces bâtiments que nous voyons. Ça, c'est un local que nous avons choisi pour que nous puissions venir élever et glorifier le nom de Jésus-Christ sans déranger les voisins. Alléluia. Dès que nous partons, bien aimés, ce n'est plus l'église. Mais lorsque nous sommes là, c'est nous qui sommes l'église. Dieu nous invite, bien aimés. Nous sommes à la fin de l'année. Comme Jésus-Christ avait invité, je vous invite aussi en cette fin de l'année, non seulement en fin de l'année, dans nos vies chrétiennes, que nous soyons des chrétiens qui prient. Prions constamment. Pourquoi nous devons prier constamment? Parce que pendant que toi tu dors, le monde des ténèbres ne dort pas. Pendant que toi tu es en train de somnoler, le monde des ténèbres n'est pas en train de somnoler. Il est en train de multiplier des stratégies pour pouvoir affaiblir encore nos vies. Amen. Amen. Bien aimé, auparavant, ce n'était pas nécessaire de pouvoir travailler 10 heures ou 15 heures. Nos ancêtres ont même travaillé 12 heures du temps dans la journée, mais ils allaient à l'église, ils allaient servir Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, le diable nous accable beaucoup plus avec la cupidité, beaucoup plus envie d'argent. Aujourd'hui, les chrétiens, nous nous voulons beaucoup plus avoir l'argent. Les hommes, ils regardent beaucoup plus à l'argent qu'à leur propre vie, à leur propre destinée. Mais l'argent passera. Mais où est-ce que tu vas aller passer ton éternité? Où est-ce que tu vas aller passer ton éternité? Parce que si tu n'avais pas le temps de prier pendant que tu avais le temps, tu avais la vie, tu avais la bonne santé, tu crois que lorsque tu seras dans le lit de l'hôpital, lorsque tu seras incapable de se lever, tu prieras, tu ne vas pas prier. Aujourd'hui, bien aimé, personne ne va dire. C'est pourquoi Jésus-Christ il a dit que la fin viendra lorsque l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Tu ne veux pas aujourd'hui, dans les siècles que nous sommes, personne ne pourra pas dire que je n'ai jamais entendu parler de Jésus, je n'ai jamais entendu parler de Dieu, parce que l'internet, il est même jusqu'au fin fond. Ouvre seulement ton portable, ouvre seulement ta tablette, je ne sais pas, tu vas trouver quelqu'un en train de prêcher. Amen. Et pendant que ces gens-là, ils sont en train de prêcher, même si la parole nous suit jusqu'à nos maisons, nous ne voulons pas prier. Le thème de cet après-midi que nous allons partager, c'est la persévérance. La persévérance.
persévérance. Amen. Alléluia. Il y aura un temps, bien aimé, que nous allons chercher cette parole-là. Il y aura un temps que la parole sera difficile, sera rare. Si tu ouvres seulement la Bible, on va te tuer. Mais pendant que la parole est là, présent, bien aimé, nous ne voulons ni ouvrir la Bible, nous ne voulons ni prier, nous ne voulons, bien aimé, s'approcher de la présence de Dieu. C'est ça la parole de Dieu qui nous enseigne. C'est ça notre code de route. C'est cela qui peut nous enseigner, nous amener à comprendre les choses cachées. La persévérance. Cet veuve, bien aimé, il avait un problème. La Bible dit qu'il était en train de demander au juge unique, le seul juge de son genre, le seul juge qui était là à cette époque-là, pas seulement à cette époque-là, pour juger son problème, pour lui rendre justice de sa partie adverse. Quand nous parlons de la partie adverse, bien aimé, c'est la partie qui ne veut pas de toi. C'est la partie là dont toi tu as un conflit. C'est la partie là où, bien aimé, tu as un problème. C'est la partie là où, bien aimé, ils sont en train de combattre. C'est cela la partie adverse. Rends-moi justice de la partie adverse. C'est qui notre partie adverse, bien aimé? C'est le diable. C'est qui notre partie adverse, bien aimé? C'est la faiblesse. C'est qui notre partie adverse, bien aimé? C'est, bien aimé, le sommeil. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent dormir et non prier. Seigneur, je te bénis. Amen. Je prie. C'est une prière, t'as fait. Gloire à Dieu. Mais Jésus qui les a dit, priez constamment. Donc avec insistance. Alléluia. Comment tu vas prier avec insistance? Si tu pries seulement, Seigneur, je te bénis. Amen. Oui, tu as béni le Seigneur et Amen. Mais ton problème, bien aimé, cette femme-là avait compris qu'elle avait un problème et que seulement ces juges-là qui pouvaient avoir la solution à son problème. La Bible nous dit qu'il allait le voir matin, midi, soir pour qu'il puisse résoudre son problème. Mais ce juge-là, il avait le cœur dur. Il ne répondait pas. Bien aimé, ayons la persévérance. Pour cette fin de l'année, même si tu n'as pas eu et la persévérance, on va encore aller jusqu'au 31. Même si tu n'as pas eu le 31 et la persévérance dans l'année qui vient, bien aimé, ce Dieu-là ne ment pas. Ce Dieu-là va te rendre justice à ton problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui l'Éternel ne te donne pas, la Bible nous dit que ayons la persévérance comme cette femme-là. Ce matin, la parole que je suis en train de vous prêcher, le message que je suis en train de vous donner, que nous puissions avoir la persévérance à la sévère. Alléluia. Ayons la persévérance. Tu as demandé, tu n'as pas reçu. Continue à demander à ce Dieu-là. Amen. Continue à demander à ce Dieu-là. Parce que Dieu donne seulement au moment opportun. Si Dieu n'a pas encore donné maintenant, c'est parce qu'il ne veut pas te donner maintenant, il va te donner plus tard. Mais il faut que tu puisses insister. Lorsque nos enfants viennent pour te demander quelque chose, même si nous ne voulons pas les donner, l'enfant il continue toujours à insister. Insister, papa donne-moi, maman donne-moi, tonton donne-moi. Il continue à insister. Même si tu lui dis, va t'asseoir, va dormir, même s'il dort, lorsqu'il va se réveiller, il va se réveiller parfois avec cette même parole en train de continuer à demander. Amen. C'est pourquoi le royaume des cieux, Jésus-Christ s'est dit que le royaume des cieux, il les compare comme des enfants. Si nous allons devenir comme des petits enfants, nous allons hériter le royaume des cieux. Amen. Mais si tu demandes, tu ne reçois pas, ne soyons pas orgueilleux. Parce que si tu arrêtes de demander, quelqu'un d'autre va demander à ta place et va recevoir. Alléluia. Et on demande comment? On demande dans la prière. Dans la prière. C'est pourquoi lorsque le monde des ténèbres ils font les réunions, ils sont en train d'aller élaborer des plannings, des programmes afin de nous empêcher que nous puissions prier. On nous donne beaucoup plus de tâches de travail, on nous donne beaucoup plus de programmes de travail. Avant c'était 5 jours de travail, après ça devient 6 jours de travail et tu vas te dire que j'ai travaillé 6 jours, je suis fatigué aujourd'hui, je dois me reposer. Sache-le que pendant que toi tu es en train de te reposer, les démons ils ne se reposent pas. Jour et nuit, les démons, ils ne se reposent pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand nous parlons de la persévérance, bien aimé, c'est rester ferme dans une résolution ou une attitude. C'est ça qu'on peut dire persévérance. Rester ferme dans une résolution ou bien dans une attitude. C'est quoi la résolution, bien aimé? Tu as pris une décision. Tu es en train de chercher quelque chose. Tu te dis que non, ça c'est mon objectif. Je dois atteindre cet objectif-là, bien aimé. Je dois être persévérant. Parce que si tu baisses les bras, tu ne pourras pas recevoir ce que tu es en train de chercher. Si tu baisses les bras, bien aimé, tu ne pourras pas toucher ce que tu es en train de demander à Dieu. Nous avons demandé plusieurs choses à Dieu. Ce n'est pas que ce Dieu-là ne nous a pas écoutés. Ce n'est pas que ce Dieu-là ne nous a pas entendus. Ce Dieu nous a entendus. Bien. Mais il nous demande d'être persévérants. Alléluia. Alléluia. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Et ce jour-là, Dieu, nous avons fixé ici à la CVA que nous avons prié le vendredi. C'est le jour où l'Éternel Dieu a prévu d'envoyer son ange pour venir te bénir. Toi, tu te trouves à la maison. Toi, tu te trouves à l'endroit où le diable peut-être va t'envoyer pour rester. Donc, la bénédiction qui a été envoyée, tu ne pourras pas les recevoir. Amen. Ça ne veut pas dire que cette bénédiction, tellement que tu n'as pas reçu, tu n'auras jamais. Tu vas les recevoir. Lorsque le facteur passe chez nous, il ne trouve pas, il fait quoi? Il ramène le courrier, il ramène le colis, mais il te laisse quoi? Avis de passage. Donc si tu ne vas pas récupérer, ou bien tu passes pour récupérer, tu n'auras pas ton courrier. Tu n'auras pas ton colis. C'est la même chose avec la prière, bien aimée. Il est passé. Mais si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas dans la persévérance, ce courrier-là va rester à la poste et retour à l'expéditeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Retour à l'expéditeur. Beaucoup de prières que tu as fait, ils ont déjà fait retour à l'expéditeur parce que tu n'étais pas au bon endroit, tu n'étais pas au bon moment pour recevoir la parole de Dieu. Ou bien pour recevoir ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Cette femme-là, bien aimée, cette veuve que nous sommes en train de parler ce matin, si elle allait à une autre personne, personne ne pouvait résoudre son problème. A compris que pour que mon problème puisse être résolu, pour avoir gain dans cette partie adverse, je dois m'adresser à ces juges. Et la Bible dit que ces juges-là encore, pendant qu'il allait l'adresser son problème, c'était son grand problème encore. Dès qu'il arrivait, je pense qu'on le chassait. Dès qu'il arrivait, les juges, je pense qu'ils donnaient parfois des raisons. Dites-lui que je ne suis pas là. Dis-lui que je suis au téléphone. Dis-lui que je suis occupé, je suis dans une réunion. Mais cette femme-là, même si le juge dit que je suis dans une réunion, cette femme est restée toujours. Son objectif, c'était quoi? C'était de faire entendre son problème. Bien aimé, lorsque nous faisons la prière, nous devons adresser la prière à Dieu. Ne donne pas ta prière, ne l'adresse pas à une autre personne. Parce que cette femme-là, s'il est resté seulement pour donner sa requête au secrétaire, à la secrétaire peut partir et ne pas transmettre le message. Mais cette femme-là restait toujours là jusqu'à ce qu'il parla avec le juge. Il a dit son problème. Mon problème, c'est faire la justice à ma partie adverse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu as un problème, bien-aimé. Moi, je ne peux pas résoudre ton problème. Tu as une situation, bien-aimé. Je ne peux pas te donner la solution. Donc, ta partie adverse, bien-aimé, il t'ont bloqué. Tu as un blocage. C'est ça la partie adverse. Tu demandes à Dieu, tu demandes au Seigneur, Seigneur Dieu, délivre-moi, Seigneur Dieu, donne-moi. C'est ça la partie adverse, bien-aimé. Si tu n'insistes pas, tu ne pourras pas avoir la solution à ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, bien aimé, je vais vous donner un exemple concret et terre à terre. Parfois, bien aimé, lorsque nous allons chercher le travail, nous arrivons pour le travail. On nous dit que non, là, on ne reçoit plus personne. Donc, les postes, ils sont déjà doublés, ils sont déjà occupés. Mais vu que toi, tu fais ce travail-là, tu fais quoi? On fait quoi lorsqu'on va chercher le travail? On nous dit qu'on ne peut pas nous recevoir. On nous dit qu'on fait quoi? On laisse quand même le CV. C'est pas ça? On laisse quand même notre CV.
Parce que si tu tournes seulement ton dos et tu pars, donc même le recruteur qui est là, il va comprendre que cette personne il est juste venue peut-être te tenter. Mais la personne qui laisse son CV, c'est une personne qui veut vraiment travailler. C'est une personne qui a vraiment envie. Donc lorsque tu vas lever ton CV, la personne lorsqu'il va recevoir ce CV-là, bien aimé, lorsqu'il va le recevoir, tellement qu'il t'y prie, la personne va jeter un coup d'œil dans ton CV. Là où l'adversaire avait dit que tu ne pourras pas voir ce poste-là, l'Éternel va te faire justice. Pourquoi il va te faire justice? Parce que tu étais insistant, tu as déposé le CV, tu as laissé le CV. Ils vont regarder ton CV. Par rapport aux gens qu'ils ont mis à la liste, par rapport aux gens qu'ils ont recrutés, ton CV, il est mieux placé. Tu verras seulement qu'on va t'appeler. Non, il y a un poste qui s'est libéré. Non, il n'y a pas un poste qui s'est libéré. L'Éternel est tellement que tu étais insistant. Il a permis que ton CV soit vu. À partir de ton CV, ils ont vu que les qualités qu'ils sont en train de rechercher, ils se trouvent dans telle personne, on t'appelle. Mais si tu n'avais pas laissé ton CV, on ne va pas t'appeler parce qu'ils ne vont pas deviner qui es-tu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et parfois nous accompagnons toujours avec une lettre de motivation. Alléluia. La lettre de motivation, bien aimé, lorsque tu es persévérant, tu veux prier à l'Éternel, tu viens devant la face de Dieu, bien aimé, la lettre de motivation que tu vas donner à Dieu, c'est tes paroles, c'est tes requêtes, c'est tes préoccupations que tu vas donner à l'Éternel. C'est ça ta lettre de motivation. C'est cela qui va motiver Jésus-Christ à pouvoir te répondre. La lettre de motivation, c'est ta souffrance, bien aimé. Tu vas exclamer, tu vas prier, tu vas pleurer devant Dieu. C'est Dieu là, lorsqu'il va voir mon fils, ma fille, elle est en train de vivre dans l'injustice. Laisse-moi les rendre justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi les rendre justice. Amen. Ne confondons pas la persévérance avec l'acharnement. L'acharnement c'est une autre chose, la persévérance c'est une autre chose. Amen. Les acharnés, c'est ceux qui sont là, acharnés au travail, même sans résultat, il est acharné à travailler, même s'il se blesse, il continue. Ça c'est être acharné. Mais la persévérance, c'est dans la prière. Quelqu'un qui est persévérant ne lâche rien. Comme cette femme-là, bien-aimée. Nous disons qu'il n'a rien lâché. Jusqu'au point qu'à chaque fois, il importunait le juge. À chaque fois, il parlait à cette juge-là. Il me pour cette année 2026, que nous sommes en train d'y aller, bien-aimé, nous allons importuner Jésus-Christ. Nous allons parler à Jésus-Christ avec persévérance. Ce que nous n'avons pas eu en l'année 2025, en l'année 2026, nous devons l'avoir avec persévérance. Dans la prière, bien-aimé, tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans le jeûne. Tu dois persévérer dans les enseignements. Lorsqu'on dit qu'il y a des enseignements, tu es là. Lorsqu'on dit qu'il y a la prière, tu es là. C'est ce genre de personnes qu'on dit qui sont persévérants. Amen. Persévérants. Alingala oza mbamba. Vous voyez que l'enfant qui est en train de dire que j'en ai pas, mais il finit toujours, il met même la main dans tes poches. Cet enfant-là, il est persévérant. Amen. Pourquoi il est persévérant? Parce qu'il veut toujours recevoir ce qu'il a besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous parlons de la persévérance, bien aimé, on ne peut pas parler de la persévérance sans la foi. Un chrétien ne peut pas persévérer comme ça. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a une différence entre acharnement et persévérance. Quelqu'un qui persévère, il doit avoir la foi. Pourquoi je suis en train de persévérer? Parce que je sais que tôt ou tard, Dieu il finira par me les donner. Alléluia. Mais quelqu'un qui est acharné, il fait par ses propres efforts. C'est par ses efforts qui est acharné. C'est le corps, c'est la chair qui est en train de souffrir. Mais pour que Dieu puisse te répondre, bien aimé, nous parlons de la persévérance, tu dois avoir la foi. Tu peux persévérer. Le matin, tu es là à la prière. Mais si tu n'as pas la foi que Dieu te donnera, ta prière, bien aimé, le diable vient te souffler dans l'oreille. Est-ce que tu penses vraiment qu'il va te les donner? On est déjà le 28. Tu crois que ce Dieu-là, vraiment, il existe?
et tu vas commencer à douter. Oh, la personne qui a la persévérance, qui a la foi, même si on lui dit que là, c'est fini, il va dire, c'est fini pour vous. Mais pour moi, il y a une porte qui va s'ouvrir. Amen. 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 Quoique je ne craigne Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que je suis toujours 18,5, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous sommes dans la persévérance, bien aimé, nous obligeons nos ennemis de pouvoir nous libérer. Alléluia. Cet juge-là, lorsqu'il a dit que parce qu'il m'importune, parce qu'il me dérange, parce qu'il me casse la tête, il était obligé de répondre à cette dame-là, de lui faire justice. Mais lorsque nous sommes persévérants à l'Éternel, nous obligeons même à nos ennemis de pouvoir libérer. Parce que tu es en train d'insister, tu insistes, bien aimé, je vais te libérer, je vais te délivrer, je vais te délivrer. Bien aimé, l'ennemi, il finit toujours par... Ce n'est pas par sa propre volonté, par ses propres efforts, mais l'Éternel, il fait que cette personne-là, il finit toujours par ouvrir son cœur. Amen. Amen. Mais si tu n'es pas persévérant, le cœur ne sera pas ouvert. Mais lorsque tu es persévérant, bien aimé, Dieu va toucher même le cœur de nos ennemis. Par la prière, Dieu convainc même nos ennemis pour qu'ils nous ouvrent des portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Par la prière, Dieu convainc même nos ennemis. Ce juge-là, bien aimé, personne ne l'a obligé. C'était lui, dans sa maison, il a dit que vu qu'il est en train de m'importuner beaucoup, donc il faut que je le rende justice. Donc je lui donne gain. Que son problème soit résolu. Ce n'était pas une volonté, bien aimée, que lui-même il avait voulu. C'est par ta prière. C'est par ta prière, bien aimée. Même s'ils ont dit que tu ne pourras pas avancer, ça ne pourra pas aller. Continue à prier. Continue à insister. Quelqu'un qui est dans la persévérance, bien aimé, il est même mal compris par son entourage. Ils peuvent mal te comprendre, bien aimé. Pourquoi? Parce que tu insistes toujours que Dieu agira. Les gens vont te dire, mais abandonne ce Dieu-là, laisse ce Dieu-là. Mais tu es toujours persévérant, comme bien aimé Job, il était persévérant. La femme, elle a dit que insulte ce Dieu et il meurt. Mais Job, il n'a pas lâché. Amen. Donc Job n'a pas lâché, la femme n'a pas compris, mais nous avons tout perdu, nous n'avons rien maintenant. Mais cet homme, il continue toujours à s'attacher. C'est comme toi et moi, bien aimé. Les gens peuvent nous dire, à ce Dieu-là que vous allez chercher, qu'est-ce qu'il vous donne? Pendant que nous sommes attachés à ce Dieu, nous sommes persévérants à ce Dieu, nous sommes en train de demander à ce Dieu, Dieu finira toujours par nous donner ce que nous lui demandons. Amen. Alléluia. Alléluia. Même la même chose, bien aimé, même si tu es un prisonnier, tu le mets dans une cage, tu le mets dans les prisons, s'il a la possibilité de taper, tu peux dire que je n'ouvrirai pas. Mais s'il continue toujours à taper, plus fort qu'il va taper, il va t'importuner, tu finiras toujours par venir savoir pourquoi et qu'est-ce que tu veux. Amen. C'est dans la prière, bien aimé. Même si on nous a donné des régimes, même si on nous a dit qu'on ne pourra pas rester dans ce pays, nous sommes persévérants, même en s'appuyant à la parole de Dieu. On nous a dit que ces postes-là, tu n'auras pas. Nous sommes persévérants. La Bible dit que nous serons la tête et non la queue. Ça, c'est une promesse, bien aimé. Mais pour que tu puisses l'exercer, pour que tu puisses le pratiquer, il faut connaître, il faut avoir la foi. Alléluia. Il faut avoir la foi. Lorsque tu as la foi, tu dirais que je suis la tête et non la queue. Même si tu as perdu quelque chose, bien aimé, persévère toujours dans la prière. Persévère toujours dans la prière. Cette veuve-là, bien aimé, elle a persévéré. Lorsque nous parlons, ce n'est pas qu'elle est rentrée chez elle pour aller dormir, s'asseoir. Non, elle est rentrée chez elle, bien aimé, pour aller prier. Seigneur, touche le cœur de cet homme. 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 Et pendant qu'elle a prié, elle était en train de faire je ne sais pas combien de milliers de kilomètres.
Dieu, il est allé toucher le cœur du juge, là où il était dans sa maison, dans son palais, pour dire que non, je n'arrive plus. Est-ce que c'était le bruit de cette femme-là? Non, ce n'était pas le bruit de cette femme-là. C'est parce que la prière qu'il était en train de faire était insistante. La prière qu'il était en train de faire était insistante. Dieu a fait quoi? Dieu a créé une action afin que son cerveau, ses pensées ne puissent pas être tranquilles. C'est pourquoi je lui dis que lorsque nous prions, nous sommes persévérants. Dieu, il oblige même nos ennemis de pouvoir nous bénir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il oblige même nos ennemis de pouvoir nous bénir. Cette même personne-là qui t'a dit que toi, ton travail, c'est pas ici. C'est cette même personne-là qui va t'appeler après. Il ne t'appelle pas parce que c'est sa propre volonté, mais Dieu l'a obligé de pouvoir te chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cette même préfecture-là, c'est cette même mairie-là qui t'a refusé. C'est cette même mairie-là qui va t'écrire: Messieurs, madame, votre dossier a été accepté. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, pour ma naturalisation, bien aimé, j'ai fait introduire tous les papiers qu'il faut. J'étais embauché. J'avais tout ce qu'il faut. Mais vu que les blocages, vu que pour avoir quelque chose, bien aimé, c'est dans les difficultés, tout ce que j'ai introduit, bien aimé, c'était compliqué. Voire même un jour, ils m'ont renvoyé tous les dossiers de naturalisation. Amen. Suivez-moi très bien. Ils m'ont renvoyé. Quand on vous renvoie, vous devez recommencer tout à zéro. N'est-ce pas? Pour ceux qui ont fait déjà la demande, mais qui savent, on doit tout recommencer à zéro. Raison. J'ai un casier judiciaire qui n'était pas vierge, que j'avais un problème. Ces problèmes-là, moi-même, je ne connais pas. C'est eux qui connaissent les problèmes. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a un problème aller à la police, aller chercher à savoir quel est le problème. Moi, je suis allé à la police ici. J'entre, je me présente. Je dis que je viens, c'est parce que j'ai demandé la naturalisation. On m'a dit que mon casier judiciaire n'est pas vierge, j'ai un problème que moi-même je ne sais pas. J'ai sorti le casier judiciaire, il est vierge. Mais là-bas, on me dit que mon casier judiciaire, il n'est pas vierge. Amen. Il n'est pas vierge. Ici, à la police nationale, ils ont regardé. Mais monsieur, on ne trouve rien de vous dedans. Moi, j'ai dit, non, faites-moi au moins une attestation pour que je puisse envoyer à Nantes. Parce qu'on me dit que j'ai un problème que moi-même, je ne connais pas. Je sors. Là-bas, il y a un numéro de téléphone, mais c'est eux qui t'appellent, toi tu n'appelles jamais. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on peut envoyer un courrier, email. C'était, tu dois envoyer le courrier en recommandé. Je retourne de nouveau là-bas, à la police nationale. Ils cherchent encore rien. Tout ça, c'est pour que je puisse abandonner. Dans la persévérance, bien aimé, Dieu m'ouvre les yeux pour aller voir à la maison des droits. À la maison des droits, je les expliquais les problèmes. Et aussi, ils ont commencé, mais on ne peut pas, vous savez, mais on va quand même voir si on peut vous aider. On m'adresse à une dame qui est déjà retraitée, qui était, je ne sais pas, juriste ou avocate. Nous avons fait la demande. Moi, je retiens juste le mot que je vais vous donner. Ce n'est pas qu'on vous demande. Non, c'était je vous demande de réintégrer mon dossier. Moi qui j'ai un casier judiciaire compliqué, je vais encore écrire Ce n'est pas que nous vous demandons, je vous demande de pouvoir réintégrer mon dossier. Nous avons envoyé avec accusé de réception. Quelques semaines après, on m'envoie la naturalisation. Est-ce que vous comprenez? Alors si j'avais baissé les bras, parce que l'État m'avait dit que j'ai un casier judiciaire, d'où est-ce que ce casier judiciaire est venu? C'est un casier judiciaire des ténèbres. Parce que si tu n'as pas commis les crimes dans la journée, qui a commis les crimes pour toi?
Peut-être dans la nuit, quelqu'un a commis un crime pour toi. Donc dans ce témoignage, je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, ce qui est en train de te bloquer, ce qui est en train de perturber ta vie, bien-aimé, parfois dans la journée, dans la vie comme ça, tu ne sais pas, mais sache que nous vivons dans un combat qui est spirituel. Il y a des choses qui se passent dans la spiritualité pour qu'on puisse te bloquer. Donc si je n'étais pas persévérant, bien-aimé, en réécrivant cet courrier-là, bien-aimé, aujourd'hui, je serais comme ça sans savoir pourquoi on m'a rejeté. Mais ce n'était pas ces gens-là, mais c'est parce que les ténèbres m'avaient déjà précédé. Amen. Pour ton dessein, les ténèbres peuvent te précéder, mais soyez persévérants. Une personne qui est persévérante, bien-aimé, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais, bien-aimé. Ta lutte qui commence aujourd'hui, continue jusqu'à ce que tu vas voir la réponse à ton problème. Amen. Amen. Un chrétien bien-aimé persévérant ne prie pas comme tout le monde. Alléluia. Quelqu'un qui est fou ne priera pas Seigneur bénis-moi. Quelqu'un qui est fou, il va prier Seigneur guéris-moi de la folie. Donc un chrétien qui est persévérant, mais qui connaît son problème, ne prie pas comme tout le monde. Si on est en train de parler, prier, il faut connaître ton état, tous les problèmes que tu vis. Si tu ne connais pas les problèmes que tu vis, continue à bénir le Seigneur. Mais si tu sais que tu as un problème dans ta maison, tu as un problème dans ton foyer, tu as un problème qui te dérange, bien aimé, ta façon de prier, on ne va pas te demander de prier. Ta façon de prier, elle va différer d'un enfant. Ta façon de prier, elle va différer d'une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu. Un chrétien persévérant qui a la foi, bien aimé, ne prie pas comme tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est là que je suis en train de vous dire, bien aimé, dans l'année 2026, bien aimé, ne prions pas comme tout le monde. Montons encore dans la prière. Parce que lorsque nous venons ici, nous ne venons pas dans une mutualité. Nous venons, bien aimé, chercher la face de Dieu. Moi, je cherche la face de Dieu. Vous cherchez la face de Dieu. Chacun de nous cherche la face de Dieu. Et lorsque nous sommes en train de prier, bien aimé, ce n'est pas murmurer. Prier, c'est parler avec Dieu. Amen. Lorsque nous parlons, bien aimé, nous ne mimons pas. Quand tu es en train de prier, non, on parle de parler avec Dieu. S'exprimer devant la face de Dieu. Si tu as honte de la personne qui est à côté de toi, bien aimé, nous avons la stratégie de pouvoir mettre la musique pour que ça puisse nous empêcher que nous puissions écouter la prière de l'autre. Mais je vais te dire, si tu écoutes la prière de l'autre, c'est que toi tu ne pries pas. Amen. Si nous sommes en train de prier, tu es en train d'écouter la prière de l'autre, donc c'est-à-dire que toi tu ne pries pas. Parce que si toi tu pries, lui il prie, ça fera quoi? Ça fera un bruit. Et ce bruit-là, bien aimé, tu ne pourras pas entendre ce que l'autre est en train de dire. Si tu entends ce que l'autre est en train de dire, toi tu augmentes encore ta voix pour ne pas écouter ce que l'autre est en train de dire. C'est ici que nous allons monter ensemble. L'objectif est bien aimé dans l'année 2026, qu'ensemble nous puissions monter. Et lorsque nous allons ensemble monter, bien aimé, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de séparation, il n'y aura pas, bien aimé, que moi je suis petit, moi je suis grand. Nous serons tous égaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons monter tous ensemble. On ne va pas demander prier, on ne va pas demander crier. Non, automatiquement, parce que lorsque le sujet est lancé, tout le monde va s'élever la voix. Amen. C'est comme une Marseillaise, s'il joue, bien aimé, tous les députés pendant qu'ils chantent, on lève la voix à l'animité, bien aimé. On entend des ténors, on entend des basses, on entend des... Parce que tout le monde il est en train de chanter. Dans la prière, c'est la même chose, bien aimé. Amen. Et je vais t'exhorter, persévérant, persévérante que tu es, place ta confiance à Dieu. Cette veuve-là, bien aimé, la Bible ne nous dit pas qu'il est allé se plaindre envers ses enfants. La Bible ne nous dit pas qu'il est allé se plaindre vers sa belle famille. La Bible ne nous dit pas qu'il est allé se plaindre, bien aimé, au garde du corps du juge. Non, la Bible nous dit qu'elle est en train de parler, elle a parlé à ces juges-là. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir confiance à ton Dieu. Il faut parler à ton Dieu, avoir confiance que c'est Dieu-là, il va te répondre. Bien aimé, maudisse l'homme qui se confie à l'homme. Lorsque tu vas confier ton problème à telle personne, cette même personne, il est capable, il peut prendre ces mêmes problèmes et transmettre encore à une autre personne, et l'autre va encore prendre et propager à une autre personne. Mais lorsque tu fais confiance à Dieu, Dieu ne te trahira jamais.
Amen. Dieu ne te trahira jamais. Dans ta persévérance, place ta confiance à Dieu. Et Dieu ne va pas te trahir. Amen. Amen. Année 2026, bien aimé, nous allons faire des prières qui vont fatiguer nos ennemis. Amen. La prière que cette femme-là a fait a fatigué ces juges-là. Nous allons faire des prières qui vont fatiguer nos ennemis. Amen. Comme je vous ai donné l'exemple, quelqu'un qui est dans la prison, il va frapper, il va faire des troubles dans la prison. Ils finiront toujours par venir les voir ou même les sortir de la prison. Amen. Même s'ils ne vont pas les sortir, même s'ils ne vont pas les sortir, je n'ai pas dit qu'ils vont la quitter. Mais pendant qu'il a fait ces troubles-là, ils vont les sortir des, comment on dit ça, je ne sais pas, c'est les cages, cellules. Ils vont les sortir pour un temps. Mais nous, ce n'est pas pour un temps que nous allons demander, mais pour sortir pour du vrai. Amen. Pour sortir éternellement de la situation. Lorsque nous parlons de ce n'est pas prison des hommes qui sont non, prison spirituelle. Quelqu'un qui est emprisonné spirituel, bien aimé, ne fait pas des choses selon sa propre volonté. Il est commandé, il est dirigé, le geôlier, il a la télécommande, il est guide. Aujourd'hui, tu vas faire telle bêtise, il va le faire. Aujourd'hui, tu vas faire telle bêtise, il va le faire. C'est ça que nous sommes en train de parler, qui puisse nous libérer spirituellement, que nous soyons délivrés spirituellement, que ces prisons-là puissent tomber spirituellement pour que nous soyons libres. Amen. Pour que nous soyons libres. Parce que nous voulons être libres. Nous voulons glorifier Dieu libre. Parfois on vient dans la présence de Dieu. Le corps est là. Mais les pensées sont ailleurs. Là l'ennemi il est en train encore de torturer. De penser pour que tu ne puisses pas être corps, âme et esprit. Or la Bible nous dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Tu n'arrives pas à adorer Dieu. C'est parce que l'ennemi a bloqué tes pensées. Tu ne peux pas être dans la vérité parce que tes pensées sont bloquées. Mais pendant que tu vas participer dans des prières que nous allons faire des persévérances, Dieu va débloquer tes pensées. Lorsque tu vas prier, tu vas même t'oublier. Dans la présence de Dieu, on oublie que j'ai une femme, j'ai un homme. Dans la présence de Dieu, on oublie que j'ai la famille à côté. Dans la présence de Dieu, lorsqu'on dit qu'on va se prosterner, on se prosterne dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, lorsqu'on dit qu'on va crier, on crie devant la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, bien aimé, lorsque l'Esprit de Dieu t'habite, tu commences à pleurer comme un enfant. Un père de famille avec des cheveux blancs comme moi, tu commences à pleurer parce que l'Esprit de Dieu est en toi, bien aimé. Tu es en train de prier Dieu en esprit et en vérité. Mais lorsque tu es dans la chair, tu ne peux pas pleurer. Lorsque tu es dans la chair, tu ne peux pas te lâcher. Tu n'auras même pas de mots à donner ou à élever ce Dieu-là. Tout est calculé. J'ai déjà beaucoup prié, hein? Bon, moi j'ai plus de paroles. Comment tu peux manquer de paroles pour prier à Dieu? C'est parce que tu es encore bloqué. Ton esprit est encore bloqué. Alléluia. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Le travail, c'est bon. Mais l'ennemi, ça c'est des alertes que vous donnent. L'ennemi, ils ont pris des résolutions dans le monde de nous accabler beaucoup plus avec le travail. De nous accabler beaucoup plus avec des rendez-vous. De nous accabler beaucoup plus avec des problèmes. Mais je vais te dire quelque chose. Et sois bien attentif. Si le monde est des ténèbres, ils ont besoin de te demander 1000 €. Ils savent que si on te demande comme ça, tu ne pourras pas les sortir. C'est vrai ou c'est faux? Papa, je te demande, donne-moi 1000 €. Bien, j'ai besoin de 1000 €. Tu ne vas pas les sortir. Cache comme ça, tu ne vas pas. Tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent la façon de te demander cet argent-là. Ils ne viennent pas te demander comme ça, mais ils vont faire tomber quelqu'un malade dans ta famille. Et les gens ils vont t'appeler. À toi, nous avons besoin de 2000 €, mais nous avons seulement 1000 €, il nous manque 1000 €. Mais si on te demande directement comme ça, tu ne vas pas donner. Mais on a besoin de 1000 €. Mais moi, j'ai rien. Là, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir déjà habiter tes pensées pour avoir une grande compassion. Pour te soustraire
c'est 1000 euros. Tu vas même te donner, non, amener seulement à l'hôpital. Moi, je vais voir comment je pourrais faire pour donner. Et tu vas remarquer, en donnant 100, en donnant 50, à la fin, tu as donné combien? Tu as donné ces 1000 qu'on t'avait demandé auparavant. Est-ce que vous m'avez compris comment les choses sont détournées? Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu pourras savoir qu'on m'avait demandé 1000. Ces problèmes qui arrivent, c'est les 1000. C'est les mêmes 1000 qu'on m'avait demandé, mais ils ont détourné juste la façon de les récupérer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On t'a demandé 1000 comme ça, tu n'as pas donné, mais on a détourné la façon. Ça devient toujours 1000, même si tu donnes à 50-50. Tu donnes à 10-10, à la fin ça finira par donner 1000. Tu as donné ces 1000. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci à la fin pour terminer. Je vous l'ai dit, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-tu la foi sur terre? Ça veut dire promptement, même si ce que tu as demandé à Dieu, elle tarde à venir, attends cette chose-là, Dieu te donnera. C'est pourquoi Dieu a posé la question, lorsque le Fils de l'homme viendra, il trouvera-t-il la foi sur terre? C'est seulement la personne qui a la persévérance qui peut avoir la foi. Amen. Tu as demandé des choses en janvier, il faut avoir la foi pour les recevoir au mois de décembre. Parce que si tu ne les reçois pas, en février, tu vas déjà commencer à râler. Au mois de juin, tu vas te décourager. Quand tu arrives au mois d'août, tu vas dire que non, ce Dieu-là, il m'a oublié. Il ne fera plus rien. Mais lorsque tu vas être promptement, donc en entendant, donc sur place, comme on dit, Habakkuk, ta prophétie, attends cette prophétie-là. Tôt ou tard, il finira par s'accomplir. Mais il finira par s'accomplir comment? Lorsque le livreur, il viendra avec ton colis, il te trouve dans l'adresse, là où il doit livrer le colis, c'est là où tu vas recevoir ton colis. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ta bénédiction est venue. Là où j'ai commencé, je vais terminer par là. Ta bénédiction a été envoyée par le livreur. Le livreur a mené ce colis-là encore quelque part dans l'entrepôt. Si tu ne vas pas chercher, il va rester. Mais du moment que toi, tu vas chercher dans l'insistance et tu veux ce colis-là, tu vas recevoir ton colis, tu vas recevoir la réponse de ta prière parce que tu étais persévérant, tu étais devant la présence de Dieu. Ne demande pas de choses aujourd'hui et tu tournes ton regard et tu tournes le dos à Dieu. Dieu peut envoyer ta bénédiction, mais cette bénédiction, lorsqu'il va venir, tu as déjà tourné le dos, ta bénédiction, quelqu'un d'autre pourra avoir cette bénédiction. Mais lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, sois attentif, attends cette chose-là. Parce que notre Dieu, il nous écoute, notre Dieu, il nous entend. Attendez promptement, attendez bien aimé fermement, parce que ce Dieu-là, il finit toujours par donner à ses enfants, comme a donné la justice à cette femme-là dans cette partie diverse. La partie diverse, bien aimé, ils ont fini par lâcher. La partie diverse, bien aimé, ils ont fini par libérer. Ils ont même dit, qu'est-ce que cette femme-là a fait? Est-ce que cette femme-là est devenue la copine? Cette femme-là est devenue la maîtresse de cette juge-là? Non, elle n'est pas devenue la maîtresse, mais il a importuné Dieu par la prière, et c'est Dieu qui est allé importuner encore l'ennemi qui était en train de bloquer la situation. La même chose avec toi, bien-aimé. Tu vas insister dans la prière. Ce Dieu-là va aller toucher ce que tu as demandé, ce qui a été bloqué. Si c'est des démarches administratives, je ne sais pas quelle que soit la démarche que toi tu as déposée, ce Dieu-là va finir par agir. Ce Dieu-là va finir par écouter ton il a écouté ton problème. Il va finir par te donner ce que ton cœur désire, et que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen.